Merci Madame la Présidente. Montréal s'avère être une ville fière de sa diversité qui contribue à la façonner sur plusieurs angles. Cet état de fait rend notre cité plus accueillante, plus dynamique et plus inclusive. Le 1er février 2024 marquera le début du mois de l'histoire des Noirs, une célébration annuelle qui permet de mettre en lumière les contributions, les implications et les talents issus des communautés noires de notre belle métropole. Cette pluralité enrichit notre cité et permet aux afrodescendants de briller sur moult podiums. Toutefois, il y a lieu de s'arrêter pour réfléchir aux diverses problématiques rencontrées par les communautés noires et voir comment nous pouvons ensemble travailler à leur éradication. L'histoire nous permet d'avoir un regard rétrospectif sur le passé, tout en corrigeant les erreurs et les incompréhensions qui ont terni notre société. A priori, il est important de se rappeler que le docteur Carter J. Woodson est reconnu comme le père de cette initiative. En 1926, il proposa une semaine consacrée aux Noirs qui s'est métamorphosée au fil des ans en un mois complet de festivités. Il est important de rappeler que le mois de février fut choisi en hommage à Frederick Douglass et à Abraham Lincoln. En décembre 1995, la Chambre des communes a reconnu officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada, à la suite d'une motion initiée par l'honorable Jean-Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement. En novembre 2026, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi visant à faire du mois de février le mois de l'histoire des Noirs. L'un des thèmes de cette année, c'est l'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire. Rappelons quelques faits historiques. Le 25 septembre 1963, Léonard Brathwaite devient le premier membre noir d'une législature provinciale au Canada. De 1968 à 1980, Lincoln Alexander siège comme premier député noir du Canada. En 1984, la première femme noire élue à la mairie d'une ville au Canada, Doreen Lewis, c'était en Nouvelle-Écosse. Cette année marque le 33e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs à Montréal. Il s'agit d'une occasion incontournable de découvrir, d'apprécier et de célébrer les multiples contributions des communautés noires dans le tissu montréalais, qu'il s'agit des sphères de la santé, de la médecine, des sciences, de l'éducation, des arts, de la littérature, de la politique, des médias, du sport ou du simple point de vue sociétal. Les membres des communautés noires provenant de l'Afrique, des Caraïbes, de l'Amérique latine, des États-Unis et de partout dans le monde ont su contribuer de façon marquée et souvent méconnue à la société québécoise dans son ensemble. Être noir à Montréal, c'est faire partie d'une communauté riche en histoire et en contribution. Peu de gens sachent que des personnes afrodescendantes ont contribué à façonner le patrimoine et l'identité du Canada depuis l'arrivée de Mathieu d'Acosta en 1600. Il faut préciser que c'est Lewis Howard Latimer, un noir américain, qui en 1882 électrifia Montréal. Il faut aussi parler du travail de Georges Bonhomme, visionnaire et bâtisseur, urbaniste et a travaillé pendant 30 ans à la ville de Montréal, a été l'un des architectes du vieux Montréal. Le mois de l'histoire des Noirs permet ainsi de rendre hommage à ces figures marquantes, noires d'hier et d'aujourd'hui, qui ont changé le cours de l'histoire ici comme ailleurs. La semaine dernière, nous avons célébré la journée de Martin Luther King et dans l'un de son message du 28 août 1963, il parla d'un rêve. Et nous rêvons qu'un jour, cette salade de fruits dont parlait M. Abdelaksari sera le lot complet de Montréal. Un autre fait historique. En 1886, Mifflin Gibbs a été le premier noir élu dans un conseil municipal au Canada. Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire
depuis l'élection d'une personne afrodescendante au Conseil de ville de Montréal. Ce fut Ketli Beauregard en 1994. Ensuite, on a eu Sonia Biddle en 1998 à 2001, Franz Benjamin, premier homme afrodescendant, président du conseil municipal, Monica Rico, première femme afrodescendante, conseillère d'arrondissement. Depuis 2021, la représentativité afrodescendante au conseil a augmenté. Depuis 2021, on est 9 membres de la communauté afrodescendante, dont 5 au conseil de ville et 4 au conseil d'arrondissement. Dans cette dernière année de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, 2019 à 2024, nous souhaitons arriver à des résultats concrets de la part de tous les paliers de gouvernement. Bâtissons donc des ponts et travaillons ensemble pour faire disparaître de manière évidente des irritants comme le profilage racial et le racisme systémique. Je ne saurais passer sous silence les efforts de plusieurs organismes qui œuvrent pour combattre les inégalités auxquelles font face les communautés noires de Montréal. Je souligne ici le travail du sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires, qui aura son 7e sommet cette fin de semaine du 26 au 28 juin. Depuis le 18 janvier, une série La Caille-nous, chez nous, est diffusée sur TV Extra. Je veux saluer le travail de Frédéric Pierre, Catherine Souffron et Angelo Cadet. Pour citer Hugo Dumas, journaliste culture pop et télévision à la presse, La Caille-nous raconte l'histoire d'une famille haïtienne montréalaise aux prises avec des enjeux contemporains. C'est sympathique et attachant. Je vous invite à visionner cette série. Et une partie de la série est tournée